Les 15 achats les plus chers de Pawn Stars. Pawn Stars est l'un des programmes les plus particuliers à avoir jamais honoré les écrans de télévision. Cette émission de télé-réalité américaine est tournée à Las Vegas et a accumulé au fil des ans un public considérable. L'idée commerciale a été conçue en 1989 par Richard Harrison, plus connu sous le nom de Vieux. Ce commerce de 24 heures sur 24 implique que les clients viennent avec différents artefacts dans l'espoir de les mettre aux enchères devant les Harrison. Corey Harrison, alias Big Os, et son ami d'enfance, Austin Russell, alias Chumlee, sont responsables des opérations quotidiennes dans le magasin de prêteurs sur gage. La liste ci-dessous représente certains des articles les plus chers à avoir jamais franchi la porte de leur boutique. En 15, la Roadster Lincoln de 1932 à 95 000 $, une voiture de collection spectaculaire. Cette voiture rare a fait son chemin jusqu'au prêteur sur gage, et Rick Harrison n'a pas pu résister à son charme. La luxueuse décapotable offre une vue à couper le souffle. Le propriétaire, surnommé Oncle Phil, a fixé son prix à 100 000 $, ni plus ni moins. Rick a négocié son prix en argumentant que de tels biens prennent du temps à se vendre. Les deux parties ont finalement trouvé un compromis à 95 000 $, et Rick a acquis cette voiture visuellement attrayante. En 14, la bague du championnat du Super Bowl des New England Patriots de 2001 à 100 000 $. Lorsque l'ancien joueur de défense des New England Patriots, Brock Williams, est entré dans le prêteur sur gage, tout le monde a été choqué. Mais pour lui, il voulait une transaction rapide. Sa bague commémorative du championnat de 2001 n'était pas du genre habituel que les joueurs reçoivent généralement. Elle était unique en son genre, ce qui a particulièrement enthousiasmé Rick. Cette pièce sentimentale était ornée de 143 cristaux et partiellement faite en or blanc 14 carats, en faisant l'une des pièces de collection les plus belles jamais présentées dans l'émission. En 13, la pièce de monnaie de 1922 à relief élevé, estimée à 100 000 $. Cette émission a été élue l'une des meilleures au monde, et c'est en partie grâce à de tels moments épiques. Où d'autres trouveriez-vous une pièce d'$1 estimée 100 000 $, sinon dans Pawn Stars? L'une des plus rares de son genre dans l'histoire de la monnaie américaine, la pièce de 1922 est l'une des plus étonnantes que l'on puisse trouver, selon les experts en numismatique. Le propriétaire l'avait initialement estimée à 20 000 $, mais après avoir été analysé par des experts, le prix est monté à 100 000 $. Ce qui est bien dans cette émission, c'est l'ouverture et l'honnêteté avec laquelle on vous dit la valeur de votre objet. Rick Harrison a saisi l'occasion et il a acquis la pièce pour 80 000 $. Les deux parties sont repartis heureux. 12. La guitare Stephen Stills estimée à 100 000 $. Le rock est un genre musical qui résonne avec des millions de personnes à travers le monde. Stephen Stills était membre du groupe de rock Crosby, Stills & Nash. Il était un guitariste légendaire, et lorsqu'un homme anonyme est entré dans l'émission en tenant cet instrument et prétendant qu'il appartenait à Stephen, tout le monde l'a regardé avec incrédulité. Il n'a pas fallu longtemps à l'expert en guitare Jesse Amoroso pour valider son authenticité. La première SJ200 est apparue en 1937 et l'instrument seul valait 75 000 $, auxquels s'ajoutaient 35 000 $ supplémentaires en raison du fait qu'il avait appartenu à Stephen. Rick Harrison adore les guitares parce qu'elles se vendent rapidement. Il n'a laissé aucune place au hasard et a immédiatement conclu un accord pour acquérir l'instrument à 85 000 $. 11. 200 livres d'argent pur. Après 12 ans d'attente, Jeff a finalement décidé qu'il était temps de se débarrasser de sa pile d'objets de valeur. Il est entré dans l'émission traînant 200 livres d'argent pur derrière lui. Il a expliqué que son père lui avait donné ces matériaux précieux quand il était enfant et lui avait conseillé de ne pas les vendre immédiatement. Fidèle à ses paroles, le prix de la marchandise a grimpé en flèche de manière inimaginable. Dans les documents égyptiens, l'argent était considéré comme plus précieux que l'or. Rick Harrison n'a pas hésité une minute et il a acheté les barres et les pièces en argent pur pour la modique somme de 111 000 $. En 10, des barres d'or d'1 kilo chacune à 128 000 $. Un vendeur anonyme est entré dans le prêteur sur gage avec de magnifiques barres d'or pur. Chaque barre pesait 1 kilo, et tout le monde dans l'émission était émerveillé. Posséder autant d'or par une seule personne était presque un mystère, mais c'était bien réel. Après de longues négociations, les barres d'or ont changé de propriétaire. 9. La pièce romaine Hit de Mars à 150 000 $. Si vous voulez assister à la transformation des contes de fées en réalité, il est grand temps de mettre les pieds dans Pawn Stars.
Cela a été illustré par une pièce romaine unique de plus de 2000 ans. La beauté des artefacts réside dans leur intemporalité, et cette pièce ne faisait pas exception. Un homme nommé John l'a apporté en disant qu'il avait acheté à un autre collectionneur dans les années 80. John savait combien cette pièce était précieuse et n'était pas prêt à faire de compromis sur son prix. Après une authentification par des experts, un accord a été conclu, et la pièce a été acquise pour $150 000. 8. La guitare Gibson SG Les Paul de 1961 de Mary Ford estimée à $150 000. Comme mentionné précédemment, les guitares sont des actifs prisés aux prêteurs sur gage, et Rick Harrison est un grand amateur d'achat de ces instruments. Quand un homme anonyme est entré dans l'émission avec cette guitare, cela s'est avéré être l'un des meilleurs moments que l'émission ait jamais enregistré. C'est aussi parce que les Pawn Stars recherchaient particulièrement cette guitare spécifique. Un homme a raconté qu'elle avait appartenu à sa tante Marie, qui s'avère être la femme du légendaire Les Paul. Avec toute l'excitation en jeu, un accord a été conclu, et les deux parties sont reparties satisfaites. En 7, l'œuvre originale de « Où sont les monstres ?» à $250 000. Le livre pour enfants de 1963 de l'illustrateur américain Maurice Sendak a créé une scène mémorable dans l'émission Pawn Stars. Les comptes bancaires de Rick ne cessent de s'élargir grâce à de telles transactions lucratives. Grâce à elles, il a pu conclure d'autres accords qui l'ont amené à quitter le confort de son magasin pour voyager loin et large, comme il a fait avec cette œuvre particulière. Un client l'a approché en prétendant être en possession de cette œuvre inestimable, et il a demandé $350 000. Mais Rick, agile et persuasif, a réussi à faire baisser le prix à $250 000. Ce sera officiellement le plus gros achat du magasin. 6. L'humidor de cigares de John F. Kennedy à $575 000. John F. Kennedy était sans aucun doute un président américain aimé, comparé seulement au magnifique et éloquent Barack Obama. Tout comme Obama, John Kennedy aimait ses cigares, et il semble que les fumeurs aient quelque chose à voir avec les bonnes personnalités. Quand un vendeur anonyme est venu à l'émission avec une boîte de cigares prétendant qu'elle appartenait à l'ancien chef de l'État, personne ne l'a cru. La boîte avait même des bâtonnets de cigares intacts. Après quelques recherches, il a été confirmé que les cigares appartenaient bien à Kennedy. Finalement, un accord a été conclu, et tout le monde est parti au 7e ciel. Numéro 5, la guitare Jimi Hendrix de 1963 Fender Stratocaster à $750 000. Jimi Hendrix est sans aucun doute une personnalité populaire dans l'industrie du rock'n'roll malgré sa disparition à un jeune âge de 32 ans après une carrière de seulement 4 ans. Son influence et son héritage restent intacts. Quand le propriétaire chanceux est entré dans l'émission en tenant cette guitare électrique unique en son genre, il savait qu'il avait de l'or entre les mains, mais il ne savait pas exactement combien. Après une analyse experte et la vérification des numéros de série unique de l'instrument, il a été révélé que sa valeur réelle était légèrement supérieure à $1 million. Le propriétaire ne pouvait pas le croire. Après de longues négociations, un montant rond de $600 000 a été convenu pour l'achat de l'instrument d'origine. En 4, les Beatles à $1 million, ce groupe de musique intemporelle a produit des succès et il a battu tous les records musicaux. Ce groupe, formé il y a près de 60 ans, a vendu plus de 600 millions de copies d'albums et est toujours une force dans l'industrie. Un vendeur anonyme est entré en tenant un morceau de papier avec la signature originale de John Lennon et de ses compères. Il a demandé la somme inimaginable $1 million pour ce morceau de papier signé en 1962, qui avait une valeur inestimable. Après des négociations en coulisses sérieuses, un accord a été conclu, bien qu'on n'ait jamais révélé publiquement le montant payé. 3. Le robot Robosaurus à $1 million. Le robot T-Rex de 40 pieds de haut qui crache du feu et marche sur les voitures comme s'il s'agissait de jouets est une véritable œuvre d'art technologique. Construit en 1989 par Doug Malwicki, il est devenu si populaire que la chaîne NBC lui a consacré sa propre série. Le propriétaire avait fixé son prix à $5 millions, mais étant donné que c'est une émission de négociation et de commerce, son prix a été ramené à $1 million et l'accord a été conclu. 2. La Ford Bronco blanc d'Oriental James Simpson. Si vous voulez écrire l'histoire d'une personne dont la vie a radicalement changé, passant de héros à parfait méchant, Simpson est votre candidat idéal. Cette voiture en particulier transportait Simpson le jour où la police de Los Angeles est venue l'appréhender. En voyant les forces de l'ordre, l'athlète autrefois célébré s'est enfui comme un délinquant,
déclenchant le début d'une des courses-poursuites les plus regardées de l'histoire de la télévision. Il était accusé du meurtre de sa femme et devait être jugé. Le propriétaire voulait que Rick possède cette pièce de American Horror Story pour 1,5 million de dollars. Les deux parties ont fini par trouver un terrain d'entente à 1,25 million de dollars. En première place, le costume 3 pièces de George Washington estimé à 2,5 millions de dollars. Ce qui est fascinant dans cette émission, c'est qu'elle nous amène à s'interroger sur les raisons pour lesquelles certaines personnes et objets de collection peuvent valoir autant d'argent. Un homme nommé Brian a fièrement montré à Rick le costume colonial 3 pièces de George Washington lors du 500e épisode de l'émission. Le costume, cousu en 1750, avait un prix astronomique de 3 millions de dollars. Après de sérieuses négociations, la relique présidentielle a coûté au Pawn Star un mémorable 2,5 millions de dollars, ce qui en fait l'acquisition la plus chère à ce jour. Pawn Star est une émission passionnante qui offre à la fois des moments amusants et des leçons d'histoire inestimables. C'est la raison pour laquelle elle a connu un succès sans précédent pendant près de 3 décennies. Nous sommes impatients de découvrir combien d'objets de collection étranges nous verrons bientôt. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et surtout prenez soin de vous.